J'aimerais commencer avec ça, avec une pensée en fait qui fait partie de la Bible qui dit Dieu est un abri en fait dans je l'ai traduit mais je préfère le lire directement de la Bible. Ça se trouve en Psaume 46 verset 2 qui nous dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Si je dois traduire littéralement de ma Bible bulgare, ça dit Dieu est un abri et une force pour nous. Un aide toujours éprouvé dans la détresse. C'est comme des petites nuances, mais quand même. Je crois, mes amis, que chacun de nous, dans un moment ou dans un autre moment de sa vie, parfois ou constamment, a senti très proche de lui la présence de Dieu. Et dans nos expériences personnelles avec lui, on a vu l'implication étroite de la providence dans notre vie. Est-ce que vous l'avez senti? Très proche de vous? Vous le sentez encore? Oui. Ce matin, on a eu des témoignages un peu avant l'école de sabbat. Et merci à Dieu, il fait vraiment des miracles dans notre vie. Si on n'est pas reconnaissant pour ça, on ne peut pas être reconnaissant pour autre chose. Pour moi, personnellement, je peux dire que ce verset qu'on vient de lire en Psaume 46 est un de mes versets préférés lorsque moi, personnellement, je suis en temps d'une épreuve ou d'une lutte interne. Une des questions les plus posées qui émouvent, qui touchent l'humanité, et surtout le monde chrétien d'aujourd'hui, c'est la question « Comment je peux trouver de la sécurité ?» Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qu'ils voient, de ce qu'il se passe en fait présentement même dans le monde. Et ils se posent la question « Où je peux trouver cette sécurité? Qui peut être mon appui dans des jours comme ça? » Comment nous pouvons trouver de la sécurité dans la communication, si vous voulez, avec les gens qui nous entourent, dans les contacts que nous créons, des contacts avec des amis, avec des collègues ou des partenaires, vu que l'opinion de la personne à côté de nous change si rapidement. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est quelque chose d'autre. Fait que même dans la personne qu'on pense qu'on connaît bien, elle change. On ne peut pas être certain. Qui peut être notre appui dans toute cette fausseté et hypocrisie qui nous entoure? Et ce, surtout dans des moments de crise, lorsqu'on a besoin de quelqu'un à côté de nous. Comment nous pouvons atteindre à avoir cette paix que nous avons eue peut-être avant dans nos âmes lorsqu'on a cru au tout début? Et pourquoi cette paix comme si elle nous a quittés? Elle n'est plus dans nous-mêmes. Comment nous pouvons rétablir cet état? Comment arrêter la tiédeur qui enveloppe notre cœur? Comment nous pouvons sortir de ce sentiment de désespoir et du cercle constant, gris et vicieux des choses autour de nous? Vous avez entendu parler de suicide? Je pense que le taux de suicide, surtout au Québec, est un des taux les plus élevés au monde. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous le dis. Selon les statistiques, c'est ça ce que montre. Le taux de suicide est vraiment élevé. Pourquoi? On dirait que les gens ne voient pas un but dans leur vie. On dirait qu'on est pris dans toute la monotonie de la vie avec les problèmes quotidiens qu'on a. C'est vraiment comme un cercle vicieux duquel on ne peut pas s'en sortir. Comment nous pouvons dire au revoir
à la tristesse impartagée dans nos yeux et cœurs, qui va rester impartagée car nous nous disons que si nous la partageons, la peine et la douleur qu'on a dans notre cœur avec l'autre, on se dit souvent, ben, c'est parce que l'autre personne, il en a assez de soucis lui-même. Si je lui partage ce que j'ai dans mon âme, il va porter comme un plus grand fardeau. Fait que souvent, ça nous empêche de dire ce qui nous pèse au cœur. Et nous nous disons, l'autre, il est déjà sous le joug de ses propres problèmes. Je n'ai pas besoin de le charger avec mes problèmes à moi. Fait qu'on reste dans cet état où on veut garder tout ce qu'on a dans notre esprit et on continue de vivre. Mais la vie ne se rend pas difficile avec des problèmes comme ça. Et la question est comment on peut s'en sortir de cet état des choses. Est-ce qu'il y a une fin? Je crois que ça sont une parmi les... Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Il y en a beaucoup d'autres questions qui touchent nos cœurs aujourd'hui. Mais ça représente une partie de toutes les questions qui peut-être nous touchent et que notre esprit se pose. Ce qui est intéressant est que ces pensées, malheureusement, ne sont et ne font pas partie juste parmi les chrétiens, mais aussi parmi les gens de dehors qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Des temps comme aujourd'hui, on n'a jamais vu, on n'a jamais eu dans l'histoire humaine telle criminalité, telle violence. Pourquoi les jeunes, il y en a beaucoup de parents qui ont des problèmes avec leurs jeunes, puis ils se posent la question, comment ça des narcotiques, des bars, une attitude effrontée, des hooligans? Quelles sont les conversations parmi les gens? Est-ce que vous avez regardé de côté, pas empêchant la conversation de quelqu'un? Souvent, les gens se parlent pour quoi? C'est quoi l'idole de ce monde? L'argent. Souvent, les conversations tournent autour de l'argent, en première place. Ou soit comment faire de l'argent, ou soit les gens qui sont un peu plus pauvres, ils se posent la question comment on peut payer nos factures, l'électricité, l'eau, le téléphone, de quoi notre argent va suffire pour l'enfant, pour acheter des manuels, les collations du matin. Les jeunes familles qui ont des petits-enfants encore, ils se posent la question pour la garderie. La garderie est chère aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment payer tout ça? Mais personne ne parle de Dieu. Tandis que la parole de Dieu nous avertit, ils vont venir des temps difficiles. Ne pensez-vous pas que les temps auxquels nous vivons sont déjà des temps difficiles? Peut-être ils vont venir des temps encore plus difficiles, mais on vit déjà dans des temps difficiles. Ou on se dit souvent, parce qu'on vit au Québec, puis on est éloigné de guerres, de toutes sortes de choses qui se passent au monde. On est loin, on est à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on va être, et est-ce qu'on est épargné de ça? Ne pensez-vous pas que involontairement on devient participant dans l'accomplissement d'une prophétie qui est décrite en 2 Timothée, deuxième épître de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. J'aimerais qu'on lise les versets parce qu'ils décrivent très bien l'état des hommes dans les derniers jours. Fait que 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, où l'apôtre nous dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil,
aimant leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Ce n'est pas une bonne description du monde d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'on veut insulter les gens. Souvent, malheureusement, on tombe dans la catégorie encore. On n'est pas tout à fait sorti. Fait que ça s'applique pour tout le monde. La Bible nous dit que les gens vont être tels et tels. Qu'est-ce que la Bible comprend lorsqu'on parle de temps difficiles? Et ma question est, est-ce qu'on est déjà rendu là? Ce qu'on vient de lire, en fait, c'est une triste, malheureusement, triste caractéristique de l'humanité dans les jours précédant la fin. En d'autres termes, si on voit que toutes ces caractéristiques se passent aujourd'hui, et ça fait partie de l'humanité, généralement parlant, est-ce qu'on est proche de la fin? On est proche de la fin. Parce qu'on voit que l'accomplissement est déjà en train de se faire. Avec un grand regret, on peut dire que cette description inclut nous tous. Et si quelqu'un pense qu'il fait exception de la liste mentionnée, je pense qu'il se trompe cruellement. Mais il a le droit de le penser. Mais la question la plus importante qui se pose est comment à ne pas être tel? Qui peut nous aider et qui peut être notre appui dans la lutte avec nous-mêmes? Y a-t-il quelqu'un parmi les gens? Ou c'est juste Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou c'est Dieu? Notre Dieu, bien sûr, est la figure agissante de base sur cette question. Mais parmi les gens, est-ce que Dieu peut s'en servir avec des gens comme moyen, comme instrument pour qu'il nous pousse des fois pour qu'on puisse en sortir d'un état des fois de mélancolie, de léthargie, de monotonie de la vie? Oui. Et peut-être vous allez être surpris, mais ce n'est pas toujours notre prochain. Notre prochain aussi qui peut nous aider. Mais qui encore? C'est mon fils. Qui d'autre? Ton frère, ta Est-ce sœur. qu'il y a quelqu'un, sauf les gens qui nous entourent, qui peut nous aider de s'en sortir? Le Seigneur. Saint-Esprit. Ça, on l'a dit. Le Seigneur, les gens qui nous entourent. Il y a un autre facteur. La prière. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Des fois, on attend juste l'aide de l'extérieur. Mais des fois, nous aussi, on peut s'aider. C'est notre connexion. Nous avec Dieu et Dieu avec nous. Le psaume qu'on vient de lire au tout début, psaume 119, 165, nous dit, on va le relire. Le verset mentionne, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fait trébucher. Je pense en fait que la réponse de la question comment on peut avoir la paix intérieure, c'est quoi? La loi de Dieu. C'est notre lien, notre connexion avec Dieu et aimer et garder sa loi. C'est seulement en ce moment-là qu'on peut avoir la paix et la sécurité en Dieu. Notre stabilité et inébranlabilité, dit David, vont venir de la garde de la loi de Dieu. Et c'est ça ce qu'on doit savoir. Ellen White dit, la seule force qui peut créer de la paix, c'est la grâce divine. Amen. Lorsqu'elle s'implante dans le cœur, elle va jeter dehors les passions mauvaises qui causent des querelles et des divisions. L'homme en paix avec Dieu, il ne peut pas être triste ou malheureux, envieux, ou quelqu'un qui maintient des pensées impures et qui hait les autres. L'homme en paix avec Dieu, il ne s'inquiète pas pour les épreuves dans sa vie. Mais celui qui n'a pas la paix de Christ est malheureux et mécontent. Il voit des erreurs
dans tout le monde celui qui n'a pas la paix de Dieu. Amen. Ça parle très mauvais pour nous si on se pense pour très saint et intègre. Mais si on trouve des erreurs toujours dans les autres. L'Écriture nous apprend, on va lire un autre verset. Je vous invite à ouvrir dans le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 22. Prophète Jérémie, chapitre 9, verset 22. L'Écriture nous dit: Et ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Nous avons quelque chose que l'autre n'a pas. Mais est-ce que c'est en cela que ça va être notre sécurité? Oublions pas que l'autre, il en a quelque chose que nous n'avons pas. Et bien sûr, ne pas oublier que dans un monde incertain, c'est juste Dieu qui peut être notre appui. C'est juste lui qui est perpétuel, qui est inchangeable, parfait et absolu. Prophète Jérémie, on continue un verset plus loin. Jérémie 9, verset 23 dit: Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir quoi? Dans vos Bibles, c'est écrit. C'est quoi? L'intelligence. Et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. Amen. Si nous voulons avoir de la certitude dans un monde incertain et un vrai appui dans notre vie, on a besoin d'un convertissement spirituel, c'est ça ce que la Bible nous dit. D'une transformation des caractéristiques, ce qu'on vient de lire dans 2 Timothée 3, 1 à 5, on a lu que les gens sont quoi? Rebelles, infantés, farfarons, etc., etc. Fait que lorsqu'on parle d'un convertissement spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Changement de vie. Un changement de toutes ces caractéristiques dans des caractéristiques opposées. Par rapport à cette question, qu'est-ce que ça représente le convertissement spirituel là? Autrefois, cette question a été discutée dans un institut théologique. Ils ont été proposés de grandes théories de la part de grands théologiens du passé. Ils ont été cités Augustin, Pélag, des grands noms, mais il semblait que personne ne comprenait pas bien la question. Finalement, il y avait des personnes qui ont été fatiguées de toute cette discussion et réflexion ainsi. Et un parmi les serviteurs, il y a une personne avec un esprit très pratique, il s'est levé dans l'assemblée. Comme nous ici, on a une allée centrale. Il s'est mis à marcher dans l'allée centrale de l'auditoire en criant fortement: Je marche vers l'enfer, en allant vers en arrière. Il a répété à 3 reprises. Je marche vers l'enfer. Je marche vers l'enfer. Je marche vers l'enfer. Les gens de l'auditoire étaient comme... Ils le regardaient, il était en confusion. Brusquement, il s'est retourné. Il a fait dans le sens inverse. Je marche vers le ciel. Je marche vers le ciel. Je marche vers le ciel. Ça, il a dit à l'auditoire, c'est un convertissement spirituel. Il n'y avait plus besoin de parler. Il n'y avait pas besoin que les gens s'expriment ou disent des grandes théories. Des fois, vous voyez, avec des choses simples, on peut dire beaucoup de choses, comme cette personne-là. Quelle est la leçon pour nous? On ne peut pas apprendre, faire ou atteindre un but sans mettre dedans des efforts, le temps,
du temps, des fois, ou une certaine pression. Avez-vous fait attention à cela, comment un spécialiste, peu importe le domaine, dans un domaine, il devient spécialiste? Comment? Dites-le. En étudiant. Par la pratique, en étudiant, en faisant. J'aimerais demander Cédera, par exemple, au début, lorsqu'elle a appris avec la musique, comment faire, mettons, un morceau qui est très difficile. Qu'est-ce qu'elle faisait pour l'apprendre? Est-ce qu'elle s'assoit puis elle recommence dès la première fois? Pour atteindre le niveau qu'on voit aujourd'hui, ça a pris des années, je pense, des mois en pratique, etc., etc. Ça, c'est avec chaque personne. Pour qu'il devienne spécialiste dans son domaine, normalement, on voit, comme nous aujourd'hui, on voit juste les résultats. C'est beau lorsqu'on vient à l'église, puis on entend de la musique, hein, puis on chante tout le monde, on a un pianiste. Il y a des pianistes virtuoses, vraiment. Mais on voit le résultat. On voit juste l'accomplissement, la réalisation. Mais on ne sait rien pour les années de la personne qui a mis dedans comme labeur, comme ouvrage. Une fois, Thiers, un homme d'État français, a remis, il voulait parler devant toute une grande public et il travaillait sur son discours. Mais pour s'assurer s'il a tout bien fait, il a remis une copie de son discours qu'il avait l'intention de prononcer à un de ses amis. Et il l'a demandé pour son opinion honnête. Simplement, il voulait savoir est-ce que c'est bon ou pas. Son ami lui a retourné son discours très bientôt en lui disant « Je pense que tes idées sont magnifiques. Mais je ne trouve pas dedans la légèreté habituelle. Je ne trouve pas la cadence habituelle que tu as. » Savez-vous qu'est-ce que Thiers lui a répondu? « Tu as raison, mon ami. Mais la légèreté pour laquelle tu me parles, ça va me coûter encore beaucoup d'ouvrages, et beaucoup de temps, et beaucoup de travail. » Et ça, c'est la seule voie vers la perfection. Peu importe s'il s'agit de prononciation d'un discours, où il y a des boulangers qui vont cuire du pain. Mais là, il a une maîtrise même dedans. C'est un art, des fois. On se dit, on prépare juste du pain, mais demandez à un boulanger. Dans ça, il y a de perfection. Mais pour atteindre la perfection, ça prend un effort continuel et assidu. D'être chrétien, selon le modèle de Christ, coûte aussi tant de temps comme pour devenir un pianiste virtuose, un grand peintre ou un écrivain célèbre. Même, je dirais plus. Le christianisme exige beaucoup de consécration et de persévérance. Pour que Dieu puisse être l'appui dans notre vie, il faut qu'il fasse partie de nous-mêmes. Il faut qu'il soit une partie inséparable de notre cœur. Et lorsque je mentionne le mot cœur, je me rappelle qu'avant des années, je ne sais pas, peut-être je voulais déjà mentionner, mais j'ai lu un petit livre intitulé « Le cœur humain » ou « Le miroir spirituel du cœur ». Et juste en bref, je vais vous résumer en bref le livret. Il présentait une description allégorique de l'état spirituel de l'homme à travers les différentes étapes de sa vie. Et cela a été exprimé en 10 images. Mais la première image sur presque la page couverture résumait en tant que tel, résumait presque tout le livre au complet. Fait que dans la première image qui représentait le cœur, il y avait un grand cœur qui était dessiné avec plein de petits dessins dedans, qui représentait le cœur du pécheur. Le peintre avait dessiné des animaux de différentes espèces qui habitaient le cœur du pécheur. Et là, chaque animal représentait un trait caractéristique de la personne.
Et dans cette première image, j'ai vu des animaux comme une grenouille, un serpent, une tortue, un porc, une chèvre et un bélier. Je ne vais pas tomber dans une description détaillée de tous les animaux que le livre a représentés. Moi, j'aimerais tourner votre attention sur ce que la tortue, il y avait une tortue dedans représentée dans cette image. Elle représentait la paresse et la léthargie. Celui qui procrastine de jour en jour, qui remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de léthargie, c'est bien de mentionner la léthargie spirituelle aussi. La léthargie de l'Église des fois. La tiédeur du christianisme d'aujourd'hui. On a dit tantôt que le christianisme exige quoi? De la consécration et de persévérance. À l'époque, José devait dire aux enfants d'Israël, « Soyez pas paresseux pour conquérir le pays. » Jésus a dit en Luc, chapitre 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » En Matthieu, chapitre 11, verset 12, nous dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en s'emparent. » La paresse ou la léthargie mène nos âmes pour faire des pas en arrière vers le Seigneur. Elle nous guide vers un péril. Parce que plus on retarde, plus on perd du temps. Elle nous empêche la prière. Elle nous empêche d'explorer en profondeur les secrets divins. Et ainsi prendre en possession les riches promesses divines. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous parle et lorsqu'il nous dit, ouvrons nos cœurs à lui. Comme il est dit en Hébreu chapitre 3 verset 8, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La fin de la description de cette première image finissait comme ça. L'esprit qui te pousse à repousser de jour en jour ton union avec le Seigneur endurcit ton cœur. Et de cette façon, il devient dur comme la coquille de la tortue. Comment ça s'appelle? La carapace. Oui, c'est ça. En Jean 14, 27, Dieu dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et la question est, comment trouver de la sécurité et d'appui? Il y a juste une place magique, qui est le Seigneur, le Créateur. au pied de la croix, dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on a la certitude, mes frères et sœurs, que Dieu a pardonné nos péchés? Bien sûr. Ben oui. Est-ce qu'on a la paix intérieure Oui, madame. en nous-mêmes que Dieu nous a pardonné? Oui. Parfait. Dans une édition de la revue, une revue de mois de septembre 1981, intitulée « La philosophie aujourd'hui », c'est dans un article. L'article était intitulé « Les espoirs et les peurs des Américains ». En résumé, les éditeurs donnèrent les statistiques d'une enquête faite auprès de tous les États américains. Et ils découvrirent que la raison première pour l'inquiétude des Américains était, première, manque de paix intérieure, qui provient d'un manque d'un but précis dans la vie. Les gens naissent, ils vivent, mais souvent les gens n'ont pas un but précis. Nous, on a découvert ce but. Merci à Dieu, il nous l'a révélé. Mais des millions de personnes vivent en désarroi. Certains souffrent d'un sentiment d'infériorité. D'autres souffrent d'un sentiment de culpabilité.
La deuxième raison était inquiétude causée par le manque d'une compréhension dans la famille, une dissemblance dans les caractères, des adultères, du harcèlement, des problèmes avec l'éducation, la charge pour les enfants, etc. Troisièmement, beaucoup de gens s'inquiètent pour la santé. Vous savez, les maladies graves, ça ne nous épargne pas aujourd'hui, même nous en tant que chrétiens. Le manque de moyens et de médicaments amène certains au bord du désespoir. Le quatrième point était inquiétude causée par l'insécurité économique. Inaptitude de régler les difficultés de la vie. À cause de quoi? Soit de manque d'argent ou de manque de boulot ou d'autres choses, mais l'économie, elle dit sa parole aussi. Et à la cinquième et la dernière place, des inquiétudes causées par la crise morale, des spéculations, des vols, des viols, de la criminalité, généralement parlant. En d'autres mots, un avenir incertain. Mais la Bible résume en Ésaïe chapitre 57, versets 21 et 20. On va les lire à l'inverse, pas 20 et 21. J'aimerais commencer avec verset 21. Il n'y a point de paix pour qui? Pour les méchants, dit mon Dieu. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. J'aimerais récapituler un peu. Quelle était la première raison pour l'inquiétude des Américains? Avez-vous marqué ça? Manque de paix intérieure. La paix, la certitude, la sécurité, manque des cœurs humains. Manque des foyers des gens. Et malheureusement, des fois, ça manque de nos églises aujourd'hui. Mais quand est-ce que ce processus se passe? Quand? Lorsqu'on échange le seul appui qu'on a, le fondement, le sens de notre vie, avec des qui sont faux. Oui, avec des choses terrestres. Ellen White, dans ses livres, a mentionné, pas pour une fois, le fait que ce qu'il faut entendre de nos foyers, dans nos églises, et ce qu'il faut entendre et qui doit provenir de nos cœurs, ce sont des hymnes de louange, de joie et d'enthousiasme du Saint-Nom de Dieu. Amen. Mais quand est-ce qu'on peut chanter? Tout le temps. Quand on a la paix. C'est à ce moment-là, lorsque nos âmes et nos cœurs sont libres, c'est à ce moment-là, lorsqu'on est joyeux, que le hymne va sortir de notre bouche. Mon souhait pour nous tous ce matin s'exprime dans les paroles d'apôtre Paul. On va continuer avec 2 versets. On va finir en fait. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. L'apôtre nous dit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais, il a dit, en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ça, c'est le premier verset. L'autre se trouve dans un petit épître de Jude, versets 24 et 25. Jude, versets 24 et 25. Or, à celui qui peut préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant, tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs, Amen. de pouvoir avoir vraiment cette paix intérieure, Amen. de faire de notre Dieu le seul appui dans notre vie. Oui, madame. Tous nos problèmes vont se régler. Amen. Soyez sûrs. Amen. Lorsqu'on a
la personne la plus importante dans notre vie. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Peu importe les choses qui vont venir, peu importe les temps qui s'en viennent, on a l'assurance qu'on va être fort avec lui. Que Dieu nous bénisse d'avoir ces certitudes en lui. Amen. Amen.